et dira pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison. Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et ils ont servi. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Que nous apprenons donc 2 Chroniques chapitre 7. En ce siècle-ci, pourquoi Dieu a décidé de donner 2 Chroniques chapitre 7? Dieu veut te dire ici, quand tu as béni, reste fidèle à ses voies. Quand tu as présenté quelque chose à Dieu, veuille à ce que cette chose soit toujours dans les voies de l'Éternel. Ne dis pas à Dieu, je te consacre mon travail. Et avec ton travail, tu mènes une vie qui n'honore pas Dieu. Ne dis pas à Dieu, je te consacre ma maison. Et à peine consacrer ta maison à l'Éternel, on se retrouve en train de boire, s'enivrer d'alcool. À peine tu as consacré ta maison à l'Éternel, juste parce que les petits problèmes sont arrivés, tu pars porter les écorces, les poudres, qui n'ont rien à voir avec les choses de la maison de l'Éternel, pour venir les mettre dans ta maison, soi-disant protection. Alors l'Éternel te dit, si tu le fais, ne prends plus plaisir aux prophéties qu'il avait prononcées sur toi, le jour d'homme consacré ta maison. Ces prophéties-là ne sont plus pour toi. Tu vas juste te contenter de ta poudre et les écorces que tu es venu mettre en bas de ton lit. Au salon, les oignons que tu as plantés, les promesses de l'Éternel ne seront plus pour toi. Car tu n'as pas été fidèle à l'Éternel. Nous allons voir Salomon qui va vouloir exploiter Dieu. Il pensait qu'il est très sage. Ce qu'il a oublié, c'est que quand il prenait le trône, il n'avait même pas de sagesse. Voilà pourquoi il va demander la sagesse à Dieu. Et à peine Dieu va lui donner la sagesse, il va commencer à vouloir raisonner avec ses dieux. Ne fais pas que parce que Dieu t'est béni, tu commences à vouloir le raisonner avec ce qu'il t'a donné comme bénédiction. Sinon, on va te retirer cela. Il ne blague pas. À peine, Dieu lui a donné toutes ses richesses. Salomon est devenu Mongo, plus que Mongo Faya. En un temps, le corps se retrouve avec plus de 100 femmes. Et il ne prenait pas les femmes dans les maisons de l'Éternel comme avant. Il faisait la politique. Il va prendre les femmes en Égypte, partout. Et chaque femme venait avec chaque Dieu. Et Salomon vénérait leur Dieu. Il s'en foutait maintenant de Dieu. Lorsque les prophètes de l'Éternel venaient dire, mais mon ami, les statistiques font quoi dans la maison de l'Éternel? Il raisonnait avec eux, il les menaçait. Il se retrouvait avec 700 femmes, 300 concubines. Il s'en foutait. Sa maison était comme en bas. Et il va passer le temps à hériter l'Éternel. Alors, Dieu va descendre, il va dire à Salomon, mon ami, si tu es même encore en vie, ça cause les bienfaits de ton père David. Sinon, je t'aurais déjà levé cette royauté et frappé de mort. Et comme j'ai fait cette promesse à David, que je verrai à ce que son successeur finisse sa royauté comme cela se doit, je vais te laisser sur ce trône. Mais lorsque ton fils va récupérer le trône, ma colère va descendre sur lui. C'est pourquoi, quand Salomon mourait, il n'était pas en paix. Dans sa vieillesse,
Salomon ressemblait à un Égyptien, à un enfant de Dieu. Il était plus qu'un marabout. Il ne suivait rien et David n'était plus dans Salomon. On ne reconnaissait plus l'enfant de Dieu. Salomon a été comme ce marabout qu'on appelle Balaam. Il va même, Dieu va mettre dans la bouche de ce marabout de prophétiser la venue de Jésus-Christ. À peine. Il va finir de le faire. Il va retourner servir Satan. Alors, faites très attention. Salomon était un péché sur son pied. Lui qui buvait seulement sur les verres en or. Il est très malade. Il appelle Roboam, son fils. Lui dit, vanité des vanités, tout est vanité. La sagesse, c'est de suivre l'Éternel et de mettre ses enseignements en pratique. Et passer le temps à me rebeller contre l'Éternel. Et regarde ma vie. Ma vie ne ressemble à rien. David est mort d'une mort glorieuse. Au moment où David mourait, Dieu avait demandé qu'on cherche la plus belle femme de la contrée. Vous venez l'accompagner. Je voulais faire honte. Vous savez, Dieu disait ceci, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Et les gens disaient, comme David tue, lui aussi va mourir par l'épée. Ce qui se pliait, c'est que David tuait à l'ordre de l'Éternel. Et Dieu m'a dit, mon fils ira à la tombe, étant comme ça. Et c'est ce qui va s'accomplir. Et Salomon était tourmenté. Il fallait maintenant qu'il passe les bons enseignements à Roboam. Il va tomber. Après sa royauté, Jérusalem totalement va disparaître. Tous les autres rois qui vont venir tout simplement gâter. Quand Roboam va prendre la royauté, il a déjà la colère de Dieu qui vient de la vie de son père, Salomon, sur lui. Il va rendre le joug du peuple de Dieu plus difficile. Et là, le peuple de Dieu va se diviser. Un côté, c'est pour Juda. Et là, on avait la Jérusalem. De l'autre côté du nord, c'était Israël. Le côté du nord, c'est du côté du nord que sortit Élie et Élisée. Là-bas, c'est il y a eu des très grands prophètes, Élie et Élisée. Et il y a eu chute totale. Du côté du sud, Juda, on va se battre. Les gens se sont battus, les rois se sont battus. Mais jusque-là, à la fin, c'était toujours la ruine. Et Dieu a dit, ils ont fait un merveilleux plan. Un merveilleux roi, à l'image du roi David, Jésus-Christ. David était matériel. Et la nouvelle Jérusalem, parce que l'ancienne Jérusalem est tombée. La nouvelle Jérusalem qui arrive sera dirigée par un nouveau roi, à l'extérieur du roi David, Jésus-Christ. C'est ce pays que nous préparons spirituellement. Lorsque nous mourrons, on part au paradis. Quand Dieu va juger le monde, il va détruire l'enfer, Lucifer et tous ceux qui l'avaient accepté, alors viendra la nouvelle Jérusalem. La vie du grand roi. Et la nouvelle Jérusalem ne sera pas détruite. Il n'y aura pas le péché, il n'y aura pas la mort, pas de tristesse. La paix, la joie, le progrès. Et tous seront dans la gloire éternelle. On ne verra plus du soleil, mais la lumière de Dieu va nous illuminer.
C'est la nouvelle Jérusalem que nous préparons. Car elle est